Chapitre 12. L'enseignement des gouvernements. Il descend et l'un des deux serviteurs présents prend son cheval tandis que l'autre lui retire son armure. Le voilà donc en tenue ridicule avec des gros brodequins et une tunique de serre mal faite et mal taillée dont sa mère l'a affublé. Le seigneur se fait mettre ses propres éperons d'acier bien tranchants que le serviteur lui a apportés. Monte en selle, suspend son bouclier à son cou, prend sa lance et dit: Mon ami, il est temps d'apprendre à se service de vos armes. Soyez attentif au maniement de la lance, à éperonner et retenir votre cheval. Alors il déploie son enseigne, drapeau portant le blason ou les armoiries d'un chevalier, voire l'encadré et l'équipement du chevalier, page 20. Il lui montre comment tenir son bouclier, le faisant pendre un peu vers l'avant jusqu'à ce qu'il touche le cou du cheval. La lance en appui contre l'arçon en feutre. Il éperonne son cheval qui vaut bien 100 marcs, tant il est vif et puissant. Le seigneur sait particulièrement bien manier l'écu, le cheval et la lance car il l'a appris dès l'enfance. Tout ce qu'il fait ravit le jeune Gallois. Une fois sa démonstration terminée, il revient lance levée vers le jeune homme qui est très attentif et lui demande: Mon ami, sauriez-vous comme moi manier la lance, le bouclier et maîtriser votre monture? Perceval lui répond avec empressement qu'il ne peut vivre un jour de plus ni posséder quelque richesse que ce soit tant qu'il ne saura pas le faire. Ce qu'on ne sait pas faire, cher ami, on l'apprend. On peut l'apprendre si on travaille, dit le chevalier. En tout métier, il faut mettre du cœur, de la sueur et de la pratique. Ces trois conditions permettent de tout apprendre. Il n'y a aucune honte ni rien de blâmable à ne pas savoir ce qu'on n'a jamais appris, ni veut faire par autrui. Alors le chevalier le fait monter en selle, et Perceval se montre immédiatement si adroit avec la lance et le bouclier qu'on croirait qu'il a passé sa vie à la guerre et au tournoi, et qu'il a couru l'aventure et les batailles sur toute la terre. C'est dans sa nature. Or, les choses que l'on sait par nature ne demandent ni peine ni effort. On s'y applique de tout son cœur. Naturellement, grâce à cela, il fait si bien que le chevalier réjoui, se dit qu'il avait consacré aux armes toute sa vie. Ses efforts et son temps, il en aurait repris autant. Quand le jeune homme a fait son tour, il revient vers le chevalier, lance levée comme il le lui a vu faire, et dit: Seigneur, l'ai-je bien fait? Croyez-vous que j'y arriverai si je m'en donne la peine? Je n'ai jamais rien vu qui me fasse autant envie. J'aimerais beaucoup en savoir autant que vous. Mon ami, si vous y mettez le cœur, vous apprendrez. Inutile de vous inquiéter. Pas 3 fois, le chevalier le fait monter, et par 3 fois, il lui monte tout ce qu'il peut faire avec des armes. Après le dernier exercice, il lui demande: Que feriez-vous si vous rencontriez un chevalier qui vous attaque? Je le frapperai aussi. Et si votre lance se brisait? Alors je me précipiterai sur lui à coups de poing, c'est tout. Vous ne ferez pas cela, mon ami. Que devrais-je faire alors? C'est avec l'épée que vous iriez le chercher. Pas l'escrime, par l'escrime. Puis il plante sa lance tout droit dans le sol. Il veut lui enseigner les armes et lui apprendre à bien se défendre avec une épée et à attaquer en cas de besoin. Alors il met la main à l'épée. Voici comment vous vous défendrez si on vous attaque. Sur ce sujet, répond Perceval, que Dieu me sauve, personne n'en sait autant que moi. Chez ma mère, je m'entraînais sur des boucliers des mannequins jusqu'à épuisement. Allons donc nous loger chez moi, dit le chevalier. Allons donc nous loger chez moi, dit le chevalier. Vous y recevrez l'hospitalité pour la nuit.